Cette émission vous est présentée avec la participation de Comic-Con 2012. Pour l'arrivée de son nouveau logo, NoWatch.net lance une nouvelle boutique 100% gérée par ses soins, le Fun Shop. Vous y trouverez toutes sortes de goodies à partir de 5 €. Alors sans plus tarder, rendez-vous sur le Fun Shop NoWatch.net en cliquant sur l'onglet Les boutiques. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinefuzz. Cinefuzz, je sais plus quel numéro, mais c'est pas grave, on s'en fout. 50 ouais, 50 et des poussières. Comment vous allez bien? Ça va bien? On n'a pas le choix. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait. On va aller chez le coiffeur. Oui, je suis allé chez le coiffeur, oui. J'ai été. Pour l'été? Oui, c'est ça, pour l'été. Il va falloir que tu J'ai changes essayé vraiment de- ta garde-robe là parce que ça commence à. Tu flottes. De quoi je flotte? Ah Bah. non, non, mais j'ai pas maigri depuis. Hein. Faut vous arrêter. Hein. Tu crois que c'est la coupe qui change? Je pense. Ah, mais oui, attendez. Parce que là, je suis plus au régime. Hein. Tu bois du thé, t'as pas la chiasse au bout d'un moment? Non. Non, ça va, ok. Tu poses des vraies questions, je vois. C'est bien, je t'ai demandé de faire. Une minute d'être explicite. Voilà, c'est Vous êtes dans incroyable. la super émission qui Incroyable. parle cinéma. Voilà. Il y a une autre émission qui est super classe. Nous, on est Quoi? la popcorn d'un côté qui est classe. Nous, on est. Mais sinon, si vous voulez, les gens, on arrête d'essayer d'avoir l'air classe. Et puis, vu ce que fait Philippe, on prend des bières, on prend des clopes, on fume, on boit. On peut même se shooter et prendre des grosses aiguilles. Tu vois, c'est comme ça, oui, comme ça. Alors, À Ardisson, comme ça. Hors contexte, comme ça, vu ce que Et fait on Philippe, invite des putes, quoi. Et puis voilà. Hein, Voilà. vous T'as dit tout ça en fonction de ce que faisait Philippe, c'est ça? voyez. Oui, c'est ça. D'accord, C'est merci. un Non, mais démarrage. c'est bien. Non, bien, mais ça j'ai identifie. perdu pour perdu. Allons-y, quoi. Je t'en remercie. Ah, tu vois, Alors que c'est moi qui suis le plus peut-être sain de nous trois, quoi. Allons-y. D'ailleurs, c'est une expression que dit le Docteur Who dans les derniers Docteur Who. C'est David Tennant. Et donc, tu me dis, mais c'est pourquoi tu parles du Docteur Who? mais Romain, pourquoi parles-tu du Docteur Who? Eh bien, parce que c'est une série télé et que notre émission, C'est vrai. on va justement parler de séries télé et pas plus précisément les séries télé qui ont été adaptées en film. Et donc, Ça, c'est du sommaire. ah oui, faut du faire plutôt une intro, quoi, un Il enchaînement. fait très très chaud là, Oui, en plus il fait chaud. dans le studio 58. Voilà, sur donc scène. oui, les séries télé adaptées, qui ont été adaptées en film. Alors ça arrive souvent, on le fait parce qu'il y a justement eu 21 Jump Street qui a été Street. C'est les Dark Shadows aussi. Les Dark Shadows aussi, effectivement. J'ai déjà oublié. Mais on a oublié. Donc, qui a été adapté récemment, donc on pouvait justement en parler, puisque c'était l'adaptation d'une vieille série des années 70, quelque chose qu'on refait souvent. Et donc comment on va structurer ça? On fait une présentation? Alors, en fait, je n'en sais rien, parce que c'est pas moi qui me suis occupé de la J'ai structure, c'est j'ai Fabien. préparé un historique. Ah, t'as Je lâché? suis délégué. Purée. Oui, j'ai délégué. Ah, ouais. et t'arrives à... Ouais, bah oui. Ça va? Oui. C'est pour ça que tu bois en fait. Depuis tout à l'heure, il picole, il y a autre chose dans son thé. Dans l'alcool. Donc, j'avais préparé un petit peu une espèce d'historique global de l'histoire de l'adaptation de ciné au cinéma. Donc, Vas-y, allons-y. tu prends un oreiller, c'est ça? C'est pas un oreiller, c'est un chiffon. Oui, mais j'ai trouvé que ça. Bon, vous, Alors, allons-y. Oui, Bon, historique global. vous saviez que ça a commencé en fait en Angleterre, les adaptations de séries télé? Non. au cinéma. Oui. Ça a commencé en Angleterre avec la fameuse trilogie des Quatermass, qui Ah était oui. produite par la Hammer, qui est en fait une adaptation d'un show de la BBC. C'est pas un film porno, hein, les Quatermass. Non, non, Hein, non, un mot. c'est pour Un- faire un cul, mot. mais ce n'est pas, D'accord. ce n'est pas un film érotique. Tu vois, c'est subtil, ça parle Ouais. du sexe, mais subtil, pas de. Tout à fait. Les gens comprendront. Et j'apprends. Apprends. Donc il y a eu 3 films. Hein. Il y a eu donc Le Monstre, 57, La Marque, en 57, aucun commentaire sur La Marque, et Les Monstres de l'espace en 67. Puis ensuite, dans les années 60, les Anglais, on va dire, inondent le marché de la série avec deux gros blockbusters, donc Doctor Who, dont tu viens de parler, Oui. et les fameux Thunderbirds, les Sentinelles de l'air. Ouais. Donc en gros, c'était donc là on essaye de faire, on fait que des séries télé qui ont été adaptées au cinéma, pas ouais. l'inverse. Hein. Pas l'inverse. C'est sûr que C'est bon. encore autre chose. Hein. Parce que c'est autre chose, parce que généralement c'est comment on va franchiser. Généralement quand une série télé devient, ça est adapté d'un film, c'est un peu le moment où moi quand je regarde la télé, je me dis tiens,
ils savent plus quoi faire. Comment rentabiliser, comment essorer jusqu'au bout le concept et une franchise en fait. C'est-à-dire en faisant une série télé. T'as plusieurs systèmes. T'as ceux qui plus continuent ou moins l'histoire c'est et vite il y a ceux qui font un reboot. Ouais, mais de toute façon, généralement, plus c'est vite fait après un film, plus la saga est pas très, très bonne et descend. C'est-à-dire que Mortal Kombat, ça a été fait 1 an après, je crois, un truc comme ça, ou 2 ans après. Blade, après le 3e film, c'est tout de suite, on a fait une série. Highlander, très très rapidement, tu vois. Donc là, c'est l'inverse. Là, c'est l'inverse parce que c'est comment un réalisateur va essayer de capitaliser sur la renommée d'une série télé pour essayer de développer quelque chose en film. Donc à la base, en plus grand, parce qu'on passe du petit écran au grand écran d'une manière un peu plus développée. L'effet inverse, c'est complètement. Enfin, ça marche pas. Parce que regarde The Crow et compagnie. À chaque fois, c'est des films, des séries complètement. Pas pour Stargate. Ouais, à part. Bah oui, mais c'était quand même mercantile. Et puis tu parles des gens, les vrais fans de SF. Enfin, non, je veux pas dire. Non, j'arrive. Oula, je l'ai coupé. On n'a rien dit. Non, mais en fait, c'est vrai que, comme j'ai dit, t'as l'impression que c'est mercantile quand c'est du côté. Quand c'est un film qui devient une série. Alors que quand c'est l'inverse, c'est plutôt une espèce de. C'est soit un hommage, soit c'est justement. C'est une évolution. Ouais. Alors que t'as l'impression que c'est une régression de passer à la série. Je suppose que c'est mieux. Oui, voilà, c'est ça. Ça dépend parfois. Parce que t'as plus de budget. Après, c'était à l'époque où les séries télé n'étaient pas dans leur âge d'or comme maintenant. Si c'est les créateurs de la série qui font les films. Parce que dans les années 60, j'allais dire, tu vois, avec Doctor Who et Thunderbirds, pour le cas de Thunderbirds, il y a eu 2 films. Et c'était les mecs de la série qui avaient fait les films, pareil, toujours en marionnette. Parce qu'après, il y a des cas aussi où ils continuent la série, puis ils font un film en plus en continuant la série. Ils avaient repris des stock shots ou Non, pas du tout. Ils avaient tout refait. Ils avaient tout refait. C'était un reboot ou c'était quoi? C'était comme si tu faisais un épisode d'une heure et demie. Ouais, d'accord, ok. Mais par exemple, Doctor Who, je me rappelle, je l'ai vu. Il y a 2 films Doctor Who avec Peter Cushing, donc voilà, Star Wars. Et en fait, c'était un truc Dracula, à côté de la série. Je dis, non, mais tu sais, tout le monde sait tout. Peter Cushing directement Star Wars. Moi, j'aurais mis autre chose. Oui, j'allais dire Dracula, Van Helsing. Non, Van Helsing, pas le film, Van Helsing de la Hammer. Donc, oui, et ben, c'était très étrange parce que ce n'est pas le Doctor Who qui est dans la lignée des Doctor Who. Non, les Doctor Who sont censés. C'est un autre Doctor Who. Et c'est assez spécial parce que du coup, il faut s'adapter. C'est comme si la série n'existait pas en fait. Non, c'est un truc comme je crois à côté, c'était 2 longs métrages avec le concept mais décliné au cinéma. Par contre, tu disais un truc sur les stock shots. Il faut savoir que les épisodes remontés au cinéma, c'était vraiment fréquent dans les années 60. Par exemple, on avait 2 agents très spéciaux et le frelon vert qui ont été remontés au ciné. Et c'est pas souvent pour la France ou pour les pays européens par rapport aux États-Unis. Oui, voilà, par exemple, les premiers Spider-Man. Ouais, ils sont passés en salle. Ouais. Ils sont passés en Galactica, salle. Le pilote de Galactica est sorti en salle. Et l'incroyable Hulk, la série avec Lou Ferrigno, est sortie en salle. En France, elle sortait en salle. Mais il y a pire, et au Japon. Au Japon, ils prenaient 3 épisodes, clac, ils les mettaient bout à bout, ils mettaient ça au cinéma. Par contre, il y a une exception, c'est la série Batman des années 60, où il y a eu un film qui a été fait en même temps que la première saison, qui est sorti en salle en Europe avant l'arrivée de la série, pour promouvoir la série en fait. Ah oui. Ouais. Ah, c'est étonnant, parce que du coup, dans ce film, ils mettaient tous les personnages, c'est bizarre. Parce que c'était en parallèle de la première saison, en fait, avec les mêmes personnages. Mais c'est vrai qu'il faut attendre quand même Paramount, à la fin des années 70, avec Star Trek, pour vraiment faire évoluer une franchise. Ouais, là, on sent l'évolution. Là, c'est la série qui est sauvée parce qu'on ne fait pas de seconde pour d'autres saisons, quoi. Bah non, c'est ça. Parce en fait, le premier film Star Trek était né du projet avorté de la 2e série qui s'appelait Star Trek Phase 2, qui a été annulée. Donc du coup, ils ont fait le premier film de Robert Wise, puis ensuite toute la série. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est Paramount qui a produit Star Trek. C'est Paramount qui a produit Les Incorruptibles, qui était quand même l'adaptation au deluxe de De Palma d'une série télé, quoi. Et c'est eux qui ont fait aussi Mission Impossible. Donc on va dire les 3 gros blocs de séries, les 3 plus grosses franchises, c'est le même studio qui les a fait. Et les 3 qui ont réussi, plus ou moins. Bah, ils sont allés quand même à chaque fois chercher des réalisateurs de ouf. Parce qu'à chaque fois, ils ont essayé de différencier de la série, ou alors de faire une vraie continuité comme avec voilà, ou Star faire Trek, une version prestigieuse, comme tu disais. Tu regardes Star Trek, le tout premier film, il tranche quand même avec la série. Oui, bah, parce qu'il y a envie de dire, attention les mecs, on est au cinéma maintenant. Ouais, mais... Oui, c'est plus un film de SF auteur, enfin hardcore, un film de Star Trek avec des personnages. Parce qu'après, quand tu arrives avec le 2, 3, 4, effectivement, c'est des films beaucoup plus Star Trekiens, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Avec des succès et des fortunes diverses, va-t-on dire. Donc ensuite, parce que c'est vrai qu'on était aux années 70. Ah bah non, là on est arrivé quand même avec Mission Impossible à la fin des années 96. Et on a 4 films quand même. Ouais. Et c'est marrant parce que la franchise Mission Impossible, à chaque fois, ils ont fait venir des réalisateurs importants à chaque fois. On le disait la dernière fois, ça fait 4 films quand même. C'est comme les Aliens, oui, c'est ça. T'as des gros noms qui arrivent se greffer au film à chaque fois. Donc je sais pas qui prendront pour le 5, mais ça pourrait être intéressant. Mais c'est vrai, par exemple,
Ah, tu peux tuer la franchise, tu mets Brett Ratner à chaque fin de franchise, c'est bon. Non, mais par exemple, Joe Carnahan devait faire le 3, et j'aimerais bien que Joe Carnahan vienne faire un Mission Impossible. Il ne voudra pas, parce que justement, il y a eu Joe Carnahan, il a fait Night and Day, tu te rappelles? Je sais pas si... c'est James Mangold. Ah, c'est James Mangold, oh putain. Oh. Il a fait Narc. Oui, je sais. Ah, ça va, c'est bon. Vous êtes fous. On n'a pas le droit à zéro Bref. Alors c'est marrant parce que dans les années 2000, il y a eu surtout la tendance aux versions comiques de séries, genre les Shérifs Fais-moi peur, les Starsky. Mais c'est les rétros, c'est la série. En fait, on capitalise surtout sur le côté rétro de ces séries. Ah oui, c'est ça. Et c'est marrant parce que ensuite. Ça se passe à l'époque même où on tournait la série. Pour Starsky Hutch, ouais. Ouais. Non, mais c'est marrant parce que. Par exemple, il y a ensuite une génération de jeunes auteurs qui vont arriver, des mecs comme Seth Rogen qui vont faire Green Hornet, Jonah Hill qui fait 21 Jump Street, ou Seth Graham Smith qui écrit Dark Shadows. On dirait que maintenant, il y a les jeunes scénaristes ou les jeunes acteurs scénaristes qui veulent revenir sur les séries de leur enfance. C'est un peu les ressusciter en les dynamitant. C'est très bizarre. Ouais, alors après, t'as une autre idée là-dessus aussi. Tu peux te dire peut-être qu'ils n'ont pas du tout d'imagination, cette nouvelle génération, et que du coup, ils réchauffent ce qui était déjà fait. Voilà. Et là, on fait le pilier de bar. Mesdames et messieurs, parce que ça, c'est le pilier de bar geek. D'ailleurs, un jour, il faudrait vraiment avoir un peu c'est trollé pour rien, c'est pas dans le sujet. Non, mais t'as raison. En plus, c'est ce que la majorité des gens vont dire. Ils vont dire, c'est parce qu'ils n'ont pas d'idée qu'ils refont, qu'ils réutilisent les franchises d'avant. Oui et non. C'est-à-dire que de toute façon, un top, il faut savoir pour dire faut savoir qu'à Hollywood, de toute façon, si vous voulez faire un film, il faut de l'argent, et les investisseurs ne veulent pas donner de l'argent s'il n'y a pas un minimum de retour sur investissement. Donc ils veulent un nom, ils veulent une renommée. Donc soit on fait des remakes, soit on adapte des séries télé. Voilà. Donc les réalisateurs, alors soit ils jouent les cons, ils font bah non, moi je vais faire des films, et tu fais rien. Soit tu acceptes. Et c'est pour ça que des fois on a des films comme 21 Jump Street qui n'ont plus rien à voir avec la série télé, qui font un truc qui n'a rien à voir. On est dans net, ou on est dans une autre époque. Ce qui nous amène à un cas unique, qui est le cas Miami Vice. J'allais dire le cas de rôle de dame. J'avais complètement oublié. Attends. Et pourtant, niveau, c'était là. Parler d'un truc bien. Parce que ça avait plus ou moins lancé la mode des adaptations de séries télé de cette époque-là. Eh oui, McJ. Et ouais. Et pourtant. Ils en ont parlé à l'époque. Ah ouais, mais non, mais ça a lancé la mode. C'est à ce moment-là, ils ont dit, on va le faire. Et Sex and the City, je me rappelle justement le réalisateur. Oui. Ça aussi, j'avais oublié. Sex and the City. Ah oui, non, mais. Ça. Bon. Donc, Miami Vice. Là, je suis tout le monde rêve. Il a fait juste Miami Vice. Au milieu de ça, il y a. Alors, Miami Vice, ça c'est intéressant parce que c'est. Bon, on en reparlera dans les tops, de toute façon, Miami Vice. Là, tu spoil. Bon, il y aura forcément Miami Vice dans les tops. En fait, ensuite, il y a les adaptations, il y a les animés aussi, mais ça, c'est plus l'affaire de Bacast. Oui, donc ça sera dans Bacast. La Japanime. Mais en France, on a eu des bons trucs aussi. En France, on a eu Belphégor et Brigade du Tigre. On a eu vraiment vivement le commissaire Moulin au cinéma avec je sais pas. Inspecteur Navarro. Et Police Cornillac. Après, il y a l'animation américaine. On a par exemple Batman, la série aussi, qui est adaptée, Batman le fantôme masqué. T'as les Simpsons, t'as Transformers. Le dessin animé Transformers, le film Transformers qui était génial aussi. Voilà, je fais le tour. Oh, une plante carnivore. J'ai trop la classe. Non. Hein? Non, franchement, non. Mais pourtant, j'ai la flèche. Bah, je t'assure que non. On y va? Ouais, d'accord. Comic-Con Paris, le festival des cultures geeks du 5 au 8 juillet. Mais même avec la flashouille. Non, mais surtout avec la flashouille. On va faire le top maintenant. Le top. Alors le top, on va pas non plus redévelopper trop, on dit seulement. Donc qui commence? Philippe? Si tu veux. Vas-y. Pour équilibrer. Alors du coup, comme d'habitude, je suis frustré j'avais oublié celui-là. Parce que Romain ne veut pas que je parle de Japanime. Or, la Japanime, c'est les rois de la réadaptation des séries en film. Du coup, je vais vous faire un petit top sympa. Dans le désordre, donc... 5, d'accord. Miami Vice, voilà, pour moi, c'est un très 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 grand film. Juste excellent, maîtrisé de bout en bout. Qui tranche, on va dire, un petit peu avec la série, avec les couleurs un peu pastel et tout ça. Là, c'est pas du tout drôle, c'est vraiment trash et c'est expéditif. J'adore cette série. Je sais que la série n'était pas forcément drôle en fait. Non, c'est la VF qui était drôle, ouais. En fait, je sais. Ça dépend des mais visuellement, on peut dire quand même que ça tranche énormément. Ouais. Par exemple, les scénarios s'inspirent de la série. Ouais. Le scénar s'inspire vraiment d'épisodes bien précis de la série, mais tout remixé à la sauce Michael Mann. Il y avait des épisodes qui étaient vraiment sérieux. Avec une dureté. Très dur. Assez dur. Pour l'époque, c'était très bien, c'était très intéressant. D'ailleurs, c'était mieux que tout. C'était moins violent après, c'était moins violent parce que là. Il a fait ce que Soderbergh aurait dû faire avec Trafic. Donc il y a tout le côté réaliste des cartels de drogue, etc. qui est vachement intéressant. Avec son style à lui, quoi. Donc là, on sent qu'il voulait développer quelque chose un peu plus fort là-dedans. Une BO monstrueuse, bon.
j'en passe, parce que c'est vraiment, vraiment un super grand film. Twin Peaks, donc de David Lynch. Ça, c'est un cas intéressant, parce que ça complète vraiment le... Ça, ouais, c'est un truc... Enfin, je sais pas, c'est même... je sais pas, tu peux le regarder sans vraiment avoir vu la série. Moi, j'avais vu avant de voir la je série. crois que la majorité des gens, maintenant, voient le film Twin Peaks mais je Ah, voilà, peux rien. Donc, regarde le film Twin Peaks avant d'avoir vu la série. Et vraiment... Et du coup, ça nique un peu la série. Enfin, ça la rend... tu la vois pas, tu la regardes pas de la même manière, mais c'est le cas de beaucoup de gens. Moi, pareil, j'ai vu le film avant la série. Et bah, vraiment, ce film, pour moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un film aussi symbolique en termes de, du mauvais. J'ai l'impression que je crois que le mal personnifié avec ce film, quoi. Et je sais pas, c'est bizarre, ce film, je l'adore parce que il me procure des choses vraiment étonnantes. Il me met mal à l'aise tout le temps, mais en même temps, il me fascine. J'adore, vraiment, j'adore vraiment ce film. Pour moi, c'est un des plus grands films de David Lynch avec... Pour moi, c'est le meilleur. Après, il a descendu. Ouais, il a fait... mince. Il a fait Lifestyle, ouais, après. Le style, ouais, ça va. Il est Bon, bien. on va pas partir sur un débat sur David Lynch. Va plus vite, Mulholland parce que moi, j'ai dit... Drive, alors, bon, allez, la... Mulholland Drive, qui est une adaptation... Putain, mais moi, je parle genre... Non, mais on l'a pas dit, mais Mulholland Drive, qui est une adaptation d'un pilote de série télé qui a été mis au Oui, cinéma. mais bon, c'est pas... Voilà. C'est intéressant. C'est pour ça qu'on y comprend rien. On passe à De Palma maintenant. Un petit bloc De Palma, donc Les Incorruptibles. Voilà, j'ai pas envie d'en parler parce que... Mission Impossible. Super idée de... Le premier ? Ouais, le tout premier. Bah oui, De Palma. L'idée de... On enlève tout et on recommence. Voilà, à quoi ça sert. Et puis au bout d'un moment dans le film, il y a la musique qui vient de Mission Impossible. On se dit, ah mais c'est vrai que je suis dans Mission Impossible. Et au-delà de ça, pour moi, je comprends que les fans ils aient râlé parce que c'est... Mais même les acteurs de l'époque avaient détesté, quoi. Bah, c'est très spécial, mais en fait... Pas content qu'il y en a par rapport au personnage qui donnait... Ce film est un vrai polar, un film noir maîtrisé vraiment techniquement, c'est génial. La mise en scène est vraiment très belle, j'adore ce film. Super ce film. Voilà, et donc un cinquième, j'hésite, et je vais quand même mettre Star Trek, histoire de faire un petit peu mon geek, First Contact, donc Star Trek First Contact que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, merci Fabien d'ailleurs, je t'aime. Et donc en fait, c'est le film parfait qui lie science-fiction, space opéra, qui lie les origines de la Terre, dans l'univers justement de Star Trek, mais aussi du cyberpunk, parce que on est au cœur même d'un vaisseau complètement cybernétisé. C'est l'épisode avec les Borg. Avec les Borg, exactement. Et j'adore ce film, il est génial. Et c'est le dernier bon film de Star Trek avant le retour de J.J. Abrams, ça va. C'est vrai. C'est ça, hein. C'est vrai. Et encore, Nemesis, c'est pas aussi pourri que ça. Non, mais c'est le dernier vraiment bon. C'est même un chef-d'œuvre, il est vraiment exceptionnel ce film. Parce que, non, c'est vraiment le dernier bon, parce que les autres, c'est pas... Je suis pas là pour défendre Nemesis, mais il y a des effets spéciaux de ouf dans Nemesis. Tu le mettras dans ton top. Non, Insurrection, c'était vraiment mauvais. Oui. Voilà. Bon, bref. Donc là, je crois que j'en suis à 5, et donc je peux dire un 6ème, Speed Non, Racer, voilà. Bon, bah, oui, j'y vais, parce que comme c'est toi qui as lancé. Donc, en cinquième, Miami Vice, bon, ça on en a parlé, voilà, Miami Vice, c'est un très bon film qui est, je ne sais pas pourquoi, détesté par pas mal de gens. C'est assez bizarre, revoyez-le, les gens qui ont pas aimé, justement, par rapport à l'époque, je sais pas, je crois qu'il y avait une attente qui était étrange. Moi, je suis quand même étonné par le budget qu'il avait. Il y avait un gros budget. 200 millions de dollars. Par contre, je voyais pas la version Director's Cut parce qu'elle est assez moche. La version coupée est mieux. Alors ensuite, Serenity, alors là, beaucoup de space opéra, souvent dans les adaptations de séries télé. Il faudrait faire une thèse là-dessus. Pourquoi il y a autant de séries télé, de space opéra adaptées? Parce que l'univers de ces séries est plus vaste. Ouais, peut-être. Donc Serenity, c'est un peu pareil que Star Trek à l'époque, parce qu'à la base, c'est la saison 2 de la série Firefly, donc produite par Joss Whedon, qui est adoré par plein de gens, qui est une espèce de western dans l'espace, en gros. T'aurais dû dire adoré par moi. Adoré par moi, non, et plein d'autres gens. Excuse-moi, mais on parle de... Il y a James Cameron et Joss Whedon maintenant, en haut du top du monde. Non, je sais pas si tu te rends compte de ça. Moi, j'aurais jamais cru ça de ma vie. On m'aurait dit à l'époque, le mec... Avengers vient de faire 600 millions de dollars au box-office américain. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il est avec Titanic et j'ai... Ouais, mais il ressort 20 fois le film aussi, avec des versions différentes, etc. Encore. Là, je parle de... Ah, d'accord, ok, bon. Il est même pas sorti au Japon encore. encore. Il est pas encore, ouais. Il y a un club privé, je crois, un club privé où il n'y a que James Cameron à la base, et maintenant il y a Joss Whedon. Ils sont là et ils discutent ensemble. Je me suis dit, j'ai pas fait exprès. Moi, j'ai pas. Je voulais juste faire mon film. J'ai rien à voir avec Avatar, mais bon, bref. James Cameron, lui, il le fait exprès, on est d'accord. Donc, en tout cas, Serenity, c'est vraiment un film très intéressant à revoir, justement, peut-être après Avengers. Je préfère Avengers d'ailleurs, je le dis clairement. Et voilà, Serenity, c'est vraiment
par rapport à la série, c'est très intéressant. Et on sentait déjà la volonté d'un mec qui essaye justement d'utiliser le même format cinéma pour sauver tout simplement sa série, quoi. Ensuite, Star Trek First Contact, donc pareil que Philippe, pour moi c'était le meilleur des Star Trek. Je voulais pas prendre la colère de Khan ou d'autres parce que C'est là où j'interviens. finalement c'est les premiers que j'ai vu Star Trek Génération pendant longtemps. J'ai bien aimé Star Trek Génération quand j'étais petit. C'est pas possible. Après je l'ai revu récemment, c'est une catastrophe Oui, sans c'est nom. pas possible. Si t'aimes bien la série, c'est Quand une tu horreur. passes de génération à ça, c'est Il y a un Ouais. gap. c'est un gap. Ah, c'est ouais, dur. putain. Ah là là, c'est. Ou même du 6 génération. Hein, pour les deux. Non, c'est dramatique. Mais c'est 1 sur 2 à chaque fois là. Oui, c'est un coup. Bah, c'est la règle des règles pair et impair de Star Trek. Pour les geeks, il y a une règle comme ça. Mais, Sauf que les geeks. sauf franchement, que les il geeks, faut- des il fois, faut- ils sont un peu Il faut limites. revoir le premier, Oui, qui est vachement oui. bien. Quoi. Mais donc voilà. Et en tout cas, c'est un très bon film. Surtout qu'il ne faut pas oublier que c'est un des grands maîtres de la série télé contemporaine qui est au bord de First Contact, puisque c'est écrit par Ronald D. Moore, Et Brandon le Mmh. créateur de Battlestar Galactica. je Brandon savais pas. Braga. Enfin, de la nouvelle, oui. Ah bah Ouais. c'est vrai que c'est lié quoi Ouais. du coup. Donc, bon, c'est aussi lui qui a écrit Star Trek Génération. Mais en tout cas, mais là, il y avait et d'ailleurs, il y a des choses, il y a des parallèles à faire entre ces fameux Borg très sexualisés finalement et les Cylons de ouais. Galactica de la série d'après. Donc, on sentait déjà Les qu'il prémices. y avait les prémices quelque part. Donc, à revoir First Contact, c'est vraiment un des meilleurs Star Trek. Ensuite, Mission Impossible, on en a parlé, c'est un des meilleurs et c'est le meilleur de la saga. Et c'est vraiment l'un des exemples pour faire une bonne adaptation. Et le dernier, qui est peut-être mon numéro 1 parce qu'il me fait beaucoup rire, c'est le South Park, le film South Park, donc adapté de la série télé South Park en parallèle, là c'est carrément en même temps. Et moi j'adore ce film, j'adore Matt Stone et Trey Parker qui sont vraiment des génies de la comédie. J'ai un peu abandonné South Park parce que ça commence à Oui, faire beaucoup. moins bon. Ça reste pas mal, mais bon voilà. Mais à l'époque, quand tu vois ce film, c'est un sommet de comédie, ça va pas plaire à tout le monde. Mais c'est vraiment des maîtres et ils devraient continuer à faire des films Bah, d'ailleurs. déjà parce tous que les fans de South Park qui s'y retrouvent dedans. Ouais. quoi. Ouais. Ça trahit Oui, pas mais du tout la série. Même le principe d'être adapté en film marche puisque l'histoire est qu'ils vont voir un film et que ce film est censé être vulgaire. Hmm. Et donc du coup, toute l'idée est sur la vulgarité et c'est évidemment la vulgarité du film qui est mise en Mise en prémisse. abîme. Donc ils arrivent Il y a une encore barre une fois. monstrueuse, hein. Voilà. D'ailleurs, un meilleur exemple que les Simpsons. Oui. J'aime beaucoup ce film, les Simpsons, mais c'est quand même un long épisode. C'est consensuel aussi un peu. Hein, c'est Euh, un peu, Ouais, disons, faire plaisir ça à tout le risque monde. pas avec les personnages. Là, les personnages, ils sont quand même, ils vont encore plus loin que dans la série. Ah oui, dans South Park. Ouais, dans South Park. C'est couillu, quoi, quand même. Disons que les Simpsons, ils n'avaient pas besoin. Enfin, tu sentais que C'était le c'était plus, même plus nécessaire, c'était parce qu'il fallait le faire Ouais. au bout de 10 ans. Pour quoi. moi, Enfin, au bout de 15, j'adore, mais, c'est très marrant tout ça, mais ça n'a pas fait évoluer forcément la Ah série. non, quoi. pas du tout. Non. Bah, est-ce que South Park a fait évoluer Euh, Il y a des personnages qui reviennent. Saddam Hussein devient un personnage récurrent de la série, effectivement. Satan. Satan, mais il était là avant. Oui, mais. Mais je sais Il pas était s'il là était avant autant, il était autant gay. Je suis pas, je me rappelle plus. Satan. Voyez la série, hein, et voyez le film pour voir. Tu sais que j'ai montré ça à ma copine, on a coupé après un quart d'heure, ça fait pas peut du plus. tout rire. Ah bon? Ah ouais. Non, mais c'est une question de sensibilité. Après. Moi, j'ai montré ça à ma mère, et puis elle m'a giflé. Ah ouais. Le moment de non-retour, c'est quand Satan, non, c'est quand Saddam Hussein monte son sexe à Satan. C'est génial. Ils ont fait. Il a dit non, non, ça va pas, c'est pas possible. Sodome. C'est pas drôle? Non, non, c'est pas drôle. Moi, je trouve ça très drôle. Je sais pas pourquoi. Dites-nous. Vas-y, Fabien. Alors, moi, en 5, j'ai mis l'Odyssée du Cosmos, qui en fait est l'adaptation Vas-y, vas-y. Ouais. de la série Thunderbirds. Oui. Voilà, qui est un long métrage absolument magnifique, tourné en ce qu'ils appelaient le Super Marionnation, qui est la fameuse technique des marionnettes, avec des vaisseaux. Avec, voilà. Donc c'est superbe. C'est vraiment un superbe long métrage avec des prémices du mecha, justement, de la culture mecha. Tu peux le regarder sans avoir vu la série Oui, ou pas? oui, Ouais. parce que bon, on te réexplique vite fait que l'équipe de Thunderbirds, c'est 5 mecs qui vont sauver. Ouais, après, il prend que les bases de tout le monde. Voilà. quoi. Ok. Et c'est juste une Pas non plus, mais c'était pas. Oui, non, c'était ça pas non allait plus pas loin. compliqué. quoi. Moi, Ouais, j'ai bien vu sûr. le film avant de voir les épisodes de la série. Quoi. Mm. Et bon, sauf qu'en film, ça a plus de gueule parce que c'est en scope, c'est magnifique. Donc, l'Odyssée du Cosmos de David Lane. Non, Lane, pas David Lane, pas pareil. David Lane. Donc, ensuite, j'ai mis Batman le film, l'adaptation de la série des années 60. Mm. Parce que là, je l'ai vu assez jeune et j'avoue que ce film me fait rire. Mais je trouve ce film assez génial. En plus, Ouais. il y a tout. Quoi. Il y a 4 méchants. Il y a tous les genre il y a Batcopter, Bat-avion, Batmobile et tout. Et il y a même les POW, les onomatopées, Batman et Robin. Il n'y a pas le sous-entendu homosexuel entre Batman et Robin. T'es sûr de ça? Non, mais il y a Alfred qui conduit la Batmobile. J'ai avec un masque. Non, mais par contre, entre Alfred et Batman, si, un peu quand même. Entre Alfred et Robin, je suis pas. Là, ça devient glauque entre Alfred et Ouais. Robin en fait. C'est vrai, je sais Ça pas. devient vraiment. Ce film, il est C'est un excellent. mauvais lien. Je me suis pissé de rire, c'est quand il est avec la bombe et qu'il cherche où la mettre. C'est meilleur, c'est Batman qui regarde la caméra et qui dit aux gens, putain, il y a des jours on n'arrive pas à se débarrasser d'une bombe. C'est ce que c'est. Pendant 10
10 minutes de film, c'est Batman qui court avec une bombe dans la main et il essaie de trouver une zone où il n'y a personne. Même quand il y a des canards, il veut pas la jeter dans l'eau. Parce que Batman, c'est un pacifiste, tu comprends. Voilà. J'ai pas vu en plus. Il y a une séquence où il y a un requin qui lui chope la jambe au-dessus de l'eau et il demande à Robin de chercher la bombe spéciale anti-requin pour pulvériser le requin en fait. Et le requin explose Ok, après. d'accord. Enfin, un grand moment de. Ah, il veut pas tuer les canards, mais il tue un requin, l'enfoiré quand même. Oui, mais C'est après, normal. oui, mais parce que c'est une question solide. Mais après, il dit la pauvre bête quand même. Ouais, ça. Non, mais il y a même un marsouin qui sauve Batman et Robin à un moment donné d'une ligne flottante. Enfin, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est à voir. C'est un sommet de comédie décalée. En numéro 3, j'ai mis Mission Impossible Protocole Fantôme. Puis ça va. Et puis Donc le quatrième. Le quatrième que j'adore, en fait, qui reste un modèle de film C'est d'action. mon préféré après le premier. Voilà, bah moi en fait c'est vraiment En fait. mon préféré tout court parce que je trouve qu'il Ouais. pousse le concept très loin du fait que on n'y arrive pas quoi, on galère à faire cette mission et à chaque fois il faut résoudre la mission en 2 secondes top chrono et les mecs ils trouvent à chaque fois des idées et j'ai adoré ce film. En 2, j'ai mis moi Star Trek 2, la colère de Khan, parce que pour le coup c'est la fin d'un épisode de la série originale où ils font revenir donc un méchant de la série, donc le fameux Khan. Et aussi parce que c'est peut-être un des meilleurs space opéra que j'ai jamais vu. C'est vraiment deux bateaux qui s'affrontent et qui se tirent dessus, mais dans l'espace. Mais oui, bah, ça, il y a ça dans plein de Oui, mais là on le C'est vrai, prend. C'est presque Moby Dick dans Oui. l'espace. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est là où tu as raison, c'est que c'est vrai qu'il amène plus loin certains personnages, puisqu'il y a des personnages qui vont décéder. Oui, Voilà. Il y a une issue tragique. Voilà. Et ça veut dire que voilà, on fait évoluer les personnages. Quoi. On n'est pas juste en train de dire, hey, les mecs, on fait un film. Non, moi, le seul reproche que je lui fais, malgré tout. C'est la coupe de cheveux de Cannes. Cannes. Ouais. On a un peu l'impression qu'il sort, il Il va a peut-être un chanter. brushing très singulier, mais en termes de charisme, il défonce tout. Carrément. J'ai l'impression qu'il va chanter des fois. Et le héros, Non, c'est vrai, mais... le héros et le méchant ne se parlent jamais, en fait, ne se rencontrent jamais, ça c'est très fort. Non, c'est tous les stock shots repris du premier film. Ça, personne n'en parle, et c'est un peu chiant. Mais on en parle à Cinefeuse. On en parle à Et on le dit. Nous sommes pointilleux. Pas bien. Pas bien. Pas bien. C'est vrai que la colère pas de bien. Cannes, La ne colère de confondez Cannes. pas avec Dominique Strauss-Kahn. Hein, c'est pas la même colère. Hein. Ah, puis il a des airs en plus. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Hein. Même si Khan a profité Encore que, hein. des jeunes filles de l'Enterprise Oui, c'est vrai. dans l'épisode de la série originale. Ah bon Mais c'est dans oui, Ouais. chopé dans les. Comme quoi. dans les chambres. Il y avait une femme de ménage de l'espace. D'accord. Ouais, bon. Et en numéro 1, j'ai mis Miami Vice aussi. Le meilleur film pour moi de l'année 2006. Je me rappelle pas ce qu'il y avait en 2006, mais Que je crois. Non, mais bon. Mais c'était bien. Que je considère comme un chef-d'œuvre total et absolu, qui m'avait traumatisé à l'époque tellement c'était génial. Moi, à partir de là que j'ai commencé à boire des mojitos. Oui, Je trouvais qu'il avait trop la classe quand il demandait des Voilà. mojitos. Et t'as pris le cours de salsa? Non, ça c'est trop compliqué. Je préfère boire des mojitos. Mais tout est à la classe dans ce film, les acteurs, la réalisation, l'image. Je me suis dit, il faut que je pilote des offshore. Ah oui, ça c'est clair. Essayez de me faire. À ce point-là, que tu as fait un book ou pas? Ouais, il y a une période Tu où dis que j'avais c'est la envie meilleure de- façon pour Ouais. draguer, quoi. Le Ah non, book, mais comme Farrell, hein. Costard, costard blanc, ça a fait ses preuves. Ça a fait ses preuves. Puis vous allez à un bar et vous faites. Je veux Ouais. un mojito. C'est trop bien. Ouais, c'est vrai. Ah, Je pense J'adore que les c'est quand mojitos. même la consécration, ce film, le haut de ce qu'il a fait, quoi, en termes de technique et C'est vrai qu'après, esthétique, on va dire. quand tu vois. Après, en fait, Il a non. fait Hit, ok, des gros chefs-d'œuvre, mais ça, en termes visuels, c'est quand même ce qui l'a poussé le plus, en fait. Bah, au niveau de la HD, oui, mais c'est surtout que, en fait, après Public Enemy, c'est un peu une redite de Miami. Enfin, c'est même carrément une copie conforme de Miami Vice sur plein des points. Ouais. Parce qu'on sent qu'il y a un peu cette tristesse que les gens n'ont pas compris C'est son. pas top, quoi. Non, mais on sent qu'ils n'ont pas compris son film et qu'ils voulaient remettre les mêmes thèmes, quoi, parce qu'on revoit les mêmes scènes, mais sauf que c'est un film d'époque, mais c'est la même chose en fait. C'est sûr. Et c'est un peu gênant parce qu'on comprend que ça l'a peu fait chier, quoi. Ça Mais a été un tournant dans sa carrière. mine Est-ce de que rien. c'est pas, on dérive un peu, mais est-ce que c'est pas les thèmes de Michael Mann qui s'épuisent un peu, quoi? Au Non, final, parce que des c'est plus que des personnages. thèmes, c'est carrément la scène de danse Bah, avec si, les tu deux, c'est sais, des mais trucs tout le comme temps ça. les dualités qu'il y a entre les personnages, Bon, et d'accord. compagnie. Encore une fois, pas de débat sur Lynn, pas de débat sur Michael Mann. Un autre épisode. Voilà, bah c'est fait. Aucun film européen. Pas de film européen. On a pensé à parler des Brigades du Tigre, mais on s'est dit Brigade de Tigre, c'est sympathique, mais quand même. Puis on a parlé des Docteurs Who au début. Et les scènes de la vie conjugale de Bergman, des charges. C'est une série télé, là? Ah, c'est une série télé, mais après ça vient. Ouais, mais bon, T'as vu le vent là Bergman, c'est pas un réalisateur qui compte non plus. Non, mais attends, faut arrêter quoi. Le 7ème saut, ça va quoi. Putain, j'ai oublié, on aurait pu parler d'Yatterman.
Ouais, non, mais non, après, c'est génial, autre chose. On aurait pu parler des Sentai, puisque les Sentai sont diffusés. Voilà. J'ai fermé ma gueule. Ouais, mais- Kamen Rider The First. Ouais, et tout, ouais. Moi, je comprends pas pourquoi vous voulez pas faire tout le monde entier. Vous avez fait que les États-Unis. Parce que là, il a fait moins 40 minutes. Ok. Donc, c'est pas faut possible. segmenter. Mais un top 5, c'est un top 5. Allez, on y va. On en fera un autre. Bon, en tout cas, vous, donnez-nous, parlez-nous de De vos séries, vos séries. transposées au cinéma. Séries, ciné. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant préfèrent les séries au cinéma. Hein, il y a beaucoup de gens qui le disent et faites ce que vous voulez, hein, c'est votre problème. Mais c'est justement, vous pouvez en parler. Est-ce qu'il y a des séries télé qui justement sont peut-être meilleures en film ou est-ce qu'inversement? Allez-y, dites-nous votre avis. This life is not an easy one. I've made enemies. Powerful enemies. Bon, j'ai vu The Amazing Spider-Man. Non. Si. Mais comment t'as fait? Nous, on n'a même pas, ils nous ont pas envoyé les Parce dates que- de projo. On parce était que- les seuls parce abrutis que- à Paris à pas l'avoir vu. Parce que j'ai des amis Ah, chez Sony. pour ça. Oui, d'accord, t'as des amis chez Je Sony. salue. D'accord. Je fais visite. Donc, j'ai De toute vu manière, tout le monde a détesté. Non, Voilà. Si c'est vrai. tout Moi, je l'ai tout pas le Bon, monde alors, n'aime pas. soyons simples et clairs. Nous, on l'a pas vu, donc on va pas en parler. Non. Hein, donc on l'a pas vu. Mais toi, tu l'as vu et t'as beaucoup aimé. Donc t'as dit, il faut, tu m'as appelé tous les jours, toutes les nuits, le soir, tu as dit, Romain, il faut absolument que j'en parle, je suis Spider-Man, j'en peux plus. C'est une thérapie. Fallait que j'en Donc, Donc j'ai t'as dit- 1 minute donc, et 4 secondes. Tu as 4-5 minutes pour y aller. Alors on ferme notre gueule et on y va. Vu que c'est un reboot, dans ce film, Peter Parker se transforme en araignée géante. Et il demande à un lézard géant d'aller le combattre. Voilà, vous avez votre idée de reboot. Voilà. Puisque les gens sont pas contents que ce soit un reboot, et qui font chier parce que c'est un reboot, voilà une idée de reboot pour un prochain reboot de Spider-Man. Pour ceux qui sont pas contents. Parce que je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Ah ouais. Non, Ouais, continue, ça pourrait être pas mal. Donc, bon, j'ai adoré le reboot. On va pas revenir sur les origines, hein, je pense que vous avez suivi la... Spider-Man, les- Peter Parker. Pourquoi j'ai adoré The Amazing Spider-Man? Pourquoi j'ai adoré? Premièrement, grâce au scénario, qui est clairement le meilleur scénar de toute la saga, et oui. Puisque pour une fois, on a un univers quand même un peu, comme le disait Benoît un jour sur Batman Begins et sur la trilogie de Nolan, il y a un univers hors champ qu'on peut sentir, qui est palpable autour de cette histoire. Et je trouve que c'est exactement la même chose qui est ici. On sent qu'il y a un univers plus large à développer, et pour une fois, on ne segmente pas les origines du héros avec celles des méchants. On sent que c'est une histoire dans laquelle Peter Parker va se greffer. Il y a quand même autre chose de très bien dans le film, c'est que le réalisateur Mark Webb il prend soin de détourner les attentes du spectateur quant aux éléments principaux des origines de Spider-Man. Tu crois toujours que ça va arriver à un tel moment dans le film, mais en fait ça arrive soit après. Il joue toujours sur le moment où tu t'attends à ce qu'il se fasse piquer par l'araignée, le moment où son oncle va mourir. Et en fait ça arrive toujours dans un moment où il veut te surprendre en fait. Donc ça c'est pas mal. Moi je trouve ça bien que pour une fois dans cette série les personnages ont des réactions normales, que ce sont tous des personnages à peu près intelligents, c'est-à-dire qu'ils parlent, parce que chez Sam Raimi ils galéraient tous parce qu'ils ne parlaient pas. Là ici ils parlent, ils communiquent, ils avancent dans la vie, donc ça c'est cool. Donc Peter Parker bouge son cul, ça c'est bien, au lieu de pleurer sur sa vie, donc ça change un peu. On m'a dit que c'était un skater, il faisait du Oui, skate. il fait un peu du skate. D'accord. Il fait un peu de skate, ce qui est pas... Il a le droit. Pourquoi C'est pas. une vision. Voilà, mais s'il explique pourquoi en fait il est plus souple. J'ai compris poussé. Oui, il est puceau. J'ai compris ça aussi. D'accord. normalement, il est- D'ailleurs, le mec, il a Oui, fait un vraiment. truc, il y a une scène de tension sexuelle pure entre Peter Parker et Gwen Stacy. Alors, Sam Raimi, il n'osait jamais parler de sexe. Là, ils osent en parler dans le film. Et ça, c'est cool. C'est Sam Raimi, c'est un romantique. hein. Voilà. Donc en fait, oui, c'est un romantique, mais là, Bah oui, on c'est peut vrai. pas, il peut pas être plus romantique. Le mec, il a aussi des envies, quoi. C'est normal. Bah, pas chez Donc Sam les Raimi, personnages bah sont ouais. quand même plus proches du comics. Ça doit être pratique quand t'es Spider-Man et que Bah tu ouais. fais l'amour dans la toile, l'araignée dans les airs. J'ai tout dit ça. quoi sur sexe, pas de couple, Ouais. rien. Voilà. C'était écoutez, c'était quoi. romantique là. Non mais bon, vas-y, Donc allez. les persos sont quand même plus proches du comics original, comme je disais, sont plus logiques, plus cohérents, tout ça. Bon, les acteurs sont très très bien. D'accord. Surtout, Andrew Garfield et Emma Stone sont bien parce que tu sens qu'il y a une connivence entre les deux. Et Ils sont sortis ensemble. Voilà, tout à sur fait. le Donc tournage. ils sont très solidaires, réactifs et intelligents. Et la Gwen Stacy, elle est vraiment bien pour une fois. Vous voulez être réalisateur, les mecs, prenez des couples. Vous fabriquez des couples, c'est ça en fait l'intérêt. Exactement. Faites-les coucher pour de vrai sur un plateau. Malgré tout, les meilleurs, je trouve, c'est quand même Ricci Fans qui joue le rôle du lézard, qui est vachement bien, il faut laisser entendre. Et Denis Leary qui fait le rôle du capitaine Stacy, donc le flic. C'est vachement bien. Le capitaine Stacy. Oui, le père de Gwen Ok, Stacy. d'accord. Le père de Gwen Stacy. Parce que c'était un super-héros, j'ai peur. Ouais, ça pourrait faire Capitaine Stacy. Ouais. le super-héros flic. Ça fait un peu femme, hein. Capitaine Stacy. Capitaine George Stacy. Mm. Bon, après, je sais pas. Bon, bref, c'est On pas va grave. appeler Stanley pour leur dire change de nom. Bon, allez, Rétablit vas-y. 50 ans de continuité. Pour les effets spéciaux, c'est nickel. Voilà.
le Spider-Man est surtout filmé de nuit, donc ça fait qu'il joue beaucoup sur la Je texture. comprends rien. Ok. Si. Tout va bien. Il joue Pas de problème. beaucoup justement sur la 3D, Ok. filmé de nuit. Donc, du En fait, coup, ils l'ont filmé en noir et blanc, Ouais, comme ça, c'est un cache-misère. ça aurait été pas mal. Est-ce qu'on le voit, Dès tu sais, qu'ils dans la toute volent, première c'est bande-annonce, on écran voyait un noir, plan quoi. vue subjective, où on voyait où Oui, il alors avançait. ça c'est grâce aux fans qui ont tous fracassé ce plan. N'est pas dans le film. Il est dans le film, mais il est cuté 3 fois. Qui devait être le plan d'intro de Spider-Man. Ce qui m'amène au point négatif du film, c'est un peu le montage en fait. C'est le montage dans la mesure où on sent que comme X-Men First Class, il a beaucoup à raconter, mais il est obligé de compresser un peu narrativement son film sur 2 heures et quart. Alors que tu sens qu'il 2 heures et quart. il dure 2 heures et quart. Ce qui est quand même pas mal. Ah oui, Alors, c'est bien. alors si tu veux, le problème c'est qu'il y a beaucoup de scènes qui ne respirent pas. Comme c'était le cas dans Spider-Man 2, si tu veux. Si tu veux, une scène en amène, directement une autre. Donc, si tu veux, il y a beaucoup d'informations en tant que spectateur. Toi, tu es obligé de dire, ok, il se passe ça, maintenant il faut que je passe à autre chose, maintenant il faut que je passe à autre chose. Donc, ça fait que parfois le côté épique que devrait avoir le film, il est un peu sacrifié. Est-ce que l'action est meilleure que dans les Sam Raimi ou pas? Alors, l'action peine à monter dans la première heure, mais on va dire que. Ça va dire que- Oui, si. On va dire que les premières scènes d'action sont vachement cutées, c'est-à-dire elles durent pas Ok. plus de 2 minutes. Donc c'est dans pas la terrible. première heure. Après, Et après par c'est un peu contre, mieux. dans les D'accord. 45 dernières Oui, mais minutes, t'as raison, on va voir ça. nous. les 45 dernières minutes, tu as de l'action non-stop. Comme Avengers. Et là, c'est mortel. Non, c'est tu- la non, mode, ça. non, tu Ouais. as différentes scènes d'action D'accord. qui s'enchaînent. Et là, on sent que Mark Webb, il a 1 milliard d'idées, mais encore une fois, parfois, avec son montage, il est obligé de raccourcir et de D'accord. compresser un peu. Est-ce qu'il y a Carla Bruni dans la bande son? Non, il n'y a pas Carla Comme Bruni dans la- 500 jours Il y a ensemble. Coldplay. Putain, j'ai vraiment pas envie de voir ce film. C'est un truc de Ça fait ou ça fait Mais non, pas non, d'accord, Non, non, mais il n'y a, qu'est-ce que vous voulez? a pas Carla Bruni. Donc voilà, on va dire Oh, moi de ce qui Dieu. m'a gêné le plus, c'est la. C'est Andrew Garfield Non, il est très bien. Ah. Il est très bien. Bon, la BO de James Horner aussi, il faut en parler. Elle est très bien, mais c'est vrai qu'elle est plus fonctionnelle qu'autre chose, c'est-à-dire tu pourrais la réutiliser dans d'autres films. Elle n'est pas aussi marquante que Il y a un celle, thème quand même. Il y a un thème. La Coldplay, ouais. Il y a un thème. Non. Spider-Man. Spider-Man again. Ce serait pas- Ça serait à peu près ça. Non, figure-toi qu'il n'y a Oh, pas le- de chanson, Ah. il n'y a pas de soundtrack du film, il n'y a pas de chanson en plus. Il y a juste. C'est pas très drôle, je crois que ça a l'air plutôt sérieux. Si, il y a des bonnes vannes. Ah, il y a des bonnes vannes. Si, Ok. franchement, Ouais, il y a des là, bonnes- Peter Parker, il est marrant, Spider-Man. Oui, il parce fait- que je il dis, fait des vannes. bouge son Ouais. cul, quoi. Ouais, ouais. Il y a une séquence justement. C'est-à-dire, Ah, attends, non, mais parce que moi, le problème, ouais. problème c'est que Toby, il était pas du tout drôle Non, dans, non, dans non, cette non, non. trilogie. Non. C'était pas un vrai Si, il y Peter. avait beaucoup d'humour, arrête. man. Non, Il était pas très drôle. Hein. Non, il y Si, avait, il y avait clairement plein le mec, d'humour. le mec, il est dépressif et dès qu'il met le costume, c'est waouh, je suis super. Là, Il y a là, plein il y a, d'humour là, dans il y a ce une film. cohérence. Ouais. Après, on pouvait voir que du coup, il était Il s'est un lâché- autre homme. il a Voilà, il lâché se son lâche. masque. Non, là, c'est clairement l'Andrew Garfield, il est clairement plus fan enfin, il est plus conforme au personnage, même si parfois il pousse un petit peu le jeu un peu loin. C'est-à-dire. Bah, parfois, En fait, il danse comme dans Ouais, c'est ça. Spider-Man 3. non, mais tu sais, parfois, Genre il y a une Bruce manière de Willis. bouger, tu dis, il faut montrer qu'il est un petit Ouais. peu cool, des fois, le faux mec cool, tu Ça, vois. ça fait Ouais, peur. ça fait peur. Mais Ouais. c'est pas gênant. Parce que Andrew Garfield en faux mec Non, cool, non, ça. On résume. Donc on résume. Résumons. Andrew Garfield. Andrew Garfield, qui fait du skate, Oui, c'est vrai que c'est du qui surjoue un tout petit peu. Pour avoir l'air pardon. Ok. Qui est en Spider-Man sur la musique de Coldplay. Non. Il s'entraîne. Sur la Et musique tu de te fais chier Coldplay. pendant la première heure. Et la première heure, apparemment, l'action, c'est pas top. Non. Et le montage, un peu moyen. Vous avez écouté ce que je vous ai dit? Non, mais on le Ma fait gueule, chier. là. On le fait, ça se trouve, ça va être génial, on va adorer. On va adorer. On sait pas. Je sais pas, parce que moi j'ai vraiment kiffé. Je me dis, putain, si t'aimes Spider-Man, t'aimes le film. Parce que le Mm. mec, Mark Webb, il arrive avec un truc bien, vraiment réussi. Et puis merde, on s'en fout. Moi j'aime Spider-Man, mais j'aime Spider-Man avant d'aimer Sam Raimi. Donc je suis désolé, faut arrêter un peu la mauvaise foi 2 secondes. Oula. Voilà, non, Non, quoi, non, vas-y, mais c'est vas-y, vrai. tu as le droit. On va dire que je mets quand même le film en dessous du Spider-Man 2, parce que Mark Webb, il a pas encore toute la liberté pour faire ce qu'il veut, même si le film est génial, mais c'est quand même bien meilleur que Spider-Man 1 et 3, quoi. Écoute, tu assumes. Hein. Voilà, moi j'assume. Moi, Je non, on n'a défends. pas vu le film, encore Moi, une je fois. défends. On va Et kiffer franchement, je notre te race, dis, hein. je le fous dans le top 10, parce que franchement, j'ai préféré Moi, celui-là à Coldplay, je lui Avengers. enlève un point direct, Non, mais hein, c'est attends, pas Coldplay, possible. attends, tu me compares de la BO d'Avengers? Mais moi, Deux j'ai secondes. pas parlé d'Avengers, mais je suis pas un fan d'Avengers. ça m'a fait- Franchement, si t'es fan, hein. Non, Attends, ah non. ça si t'aimes Joss Whedon. J'aime bien Joss Whedon, je suis pas fan d'Avengers, c'est le problème. Non, je suis pas vraiment Tu pas vas me dire fan. que tu préférais Avengers à Serenity. Non, je préfère Serenity à Ah non, Avengers. nous, on n'a pas compris ça. hein. Ah, ok, bah non, je préfère Serenity d'accord. à Avengers. Donc, Et je voilà. préfère Cabin in the Wood à J'ai Avengers. même pas je entendu préfère- qu'il avait dit un truc comme Ouais. ça. quoi. Bon, bref, je vais pas continuer. Amazing Spider-Man. It's amazing. Personnellement, Donc allons-y. Et puis, moi j'ai adoré. D'accord. Moi j'ai adoré. Peut-être que les gens on verra.
essayez d'être objectif surtout. Pardonnez des trucs à ce film, des choses que vous ne pardonneriez pas à Sam Raimi. Je veux dire, Comme tu vois. Prometheus, quoi. Ça veut dire quoi? Non. Pardonner? Non, ça veut rien dire. Non, il y a des choses qu'on va dire à Sam Raimi, c'est génial, et le mec va le faire ici, on va lui dire c'est nul, tu vois. Moi j'ai entendu des délires comme ça. Genre à un moment donné, vite fait, hein, il y a une scène où, je spoil pas, Spider-Man est aidé par des civils. Souvenez-vous dans Sam Raimi quand les gens balançaient les Ah oui, trucs, c'était pourri. C'était pourri. Ça, c'est nul. Là, il y a une idée similaire dans le film, mais qui est faite de manière géniale, de manière épique. Oui, mais on l'a pas pardonné, ça, Sam Raimi. On n'a pas pardonné. Mais le problème, c'est que maintenant, tout le monde dit que c'est génial. Si, attends. Alors que Non, c'est pas pareil. Dans le 2, tout il le le monde fait, dit- c'est très dans bien. le 2, Mais dans le jeu, c'est merveilleux. Oui, mais voilà. Non, non, c'est pas merveilleux. T'as vu le jeu des figurants dans le 2 quand ils disent tous ouais, il faut que vous passiez entre moi et Spider-man. Non. Mais c'est Ils Spider-Man, ont mec! pas été voilà. Moi j'aurais une gueule comme ça si je voyais Spider-Man Ah ben et... voilà. Ben, merci. Je suis en train de prendre mon train, je vais travailler dans mon boulot de merde, je vois Spider-Man, je l'aime, tu vois, c'est Ah ben il voilà. sauve On ma va journée, peut-être quoi. arrêter le débat. C'est pour ça En que tout je cas- dis, voilà, Spider-Man, je l'aime. Et j'aime ce film. Très bien, et ok. Et donc voilà, à bientôt. On vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Voilà.